chance d'avoir l'appréciation des gens du musée Branly, où il y a les arts tribales, et que c'est un musée très prestigieux à Paris. Et ils ont été intéressés par les livres, ils nous ont donné la possibilité de les présenter chez eux, et on a fait un vernissage qui a eu son joli succès. J'ai entendu d'abord parler du livre, de l'histoire du livre, parce qu'il y a le livre avec ses histoires, mais il y a aussi l'histoire du livre, qui est l'histoire d'une belle aventure, d'une grande dame qui est ici à côté de moi, et je suis déjà tombée amoureuse de l'histoire déjà. Et puis quand j'ai lu le livre qui était terminé, j'en ai eu les larmes aux yeux de bonheur, parce que cette Afrique, c'est celle que j'aimerais qu'on connaisse mieux, c'est l'Afrique que moi je vois, c'est l'Afrique qui n'est malheureusement pas souvent à l'honneur, et qui, quand elle est un peu mise comme si c'était une Afrique folklorique, une Afrique de théâtre, alors que c'est une Afrique de personnes et de réalité et d'une vérité profonde et historique. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui agit toujours avec passion. Et je suis rentrée dans cette belle aventure à côté d'une amie d'enfance. J'ai appris qu'elle aussi, par passion, avait beaucoup voyagé en Afrique. À cette occasion, elle m'a montré des photos magnifiques. J'ai ressenti tout l'amour qu'elle avait donné au moment de les faire. Et j'ai voulu absolument pouvoir aider à ma façon pour que son rêve à elle se réalise et que le monde entier puisse apprendre ce qu'elle avait appris et que moi j'ai appris aussi à travers elle. Je suis allée en Afrique d'une façon absolument naïve. Je suis partie en Afrique et j'étais prise d'une façon que je n'ai pas pu lâcher et j'ai continué à voyager pendant 8 ans. Je me suis organisée pays par pays, de voir et de m'informer les différentes ethnies qu'il y avait, les différents villages. Et je cherchais d'aller toujours dans les villages les plus éloignés, qui étaient moins contaminés que notre civilisation. Mais si on va plus loin des villes, si on va dans le village, on trouve des peuples qui étaient très authentiques. J'ai fait plusieurs voyages et un jour j'ai rencontré Anna Maria, que nous sommes amis de toute la vie. Nous étions à l'école ensemble quand on avait 8 ans. 9 ans, 10 ans, tout ça, tout ça, tout ça. Et elle est tombée amoureuse des photos et c'est elle qui a suggéré de faire le livre. C'est une grande chance, on a 3 femmes absolument incroyables, 2 amies d'enfance argentines. C'est une histoire des femmes, par hasard. Nous avons réussi à vivre, grâce à Forever Africa, une très belle histoire d'amitié et un très grand hommage à la femme.